Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de me rejoindre sur ma chaîne pour plus de recettes. Aujourd'hui, je vous propose la recette de gâteau au chocolat ou bûche au chocolat. Pour cette recette, j'aurai besoin de 120 g de farine, 80 g de sucre, 80 ml d'eau, 3 œufs, un sachet de levure et un sachet de sucre vanillé. Pour commencer, je sépare les blancs du jaune. Je mets le jaune dans un récipient et le blanc dans un autre. Je verse le sucre sur les jaunes d'œufs et je travaille ça bien jusqu'à blanchir les jaunes. Une fois c'est bien blanchi, je rajoute 80 ml d'eau. Je remélange pour une deuxième fois bien le tout. Cette recette ne demande vraiment pas trop de technique et pas trop de temps et peu d'ingrédients, donc on peut y aller. Après cette étape, j'ajoute la farine, je mélange, je retravaille la farine et le mélange que j'ai obtenu avec un fouet et j'ajoute de la levure chimique équivalent de 11 g. Et je travaille bien le tout jusqu'à la pâte soit bien mélangée et bien homogène. Une fois que j'ai terminé cette préparation, je passe au blanc d'œuf. Je vais mettre cette préparation de côté et je ramène le deuxième récipient où il y a 3 blancs d'œuf. Je vais ajouter un sachet de sucre vanillé et je vais bien monter les blancs en neige. Une fois que les blancs ils sont bien montés, je ramène le deuxième récipient où j'avais la première préparation. À l'aide d'une spatule, j'ajoute les blancs sur la première préparation et je vais travailler ça tout doucement, délicatement. Une fois j'ai fini la quantité de blanc d'œuf mélangé avec la première préparation à base de farine et le reste d'ingrédients, j'obtiens une pâte bien lisse, bien aérée. Je mets le four à chauffer à 180 degrés et je vais verser la préparation dans un moule que j'ai choisi de taille rectangulaire. À l'aide de ma spatule, je vais étaler la pâte pour qu'elle soit régulière sur tous les côtés. Et je vais mettre ma génoise cuire au four 15 minutes à 180 degrés. Et on se retrouve après la cuisson. Et voilà, après 15 minutes de cuisson, la génoise elle est cuite, elle est bien moelleuse. Je la laisse de côté, je vais la couvrir avec un papier cuisson et avec une serviette propre. Une fois que c'est refroidi, je vais retirer le papier cuisson. Comme vous voyez, la génoise elle est bien légère. Je vais prendre une quantité de lait. Avec un pinceau, je vais mettre un peu de lait sur la génoise. Je vais l'arroser un petit peu. Et je la laisse de côté et je passe pour la préparation de la ganache montée. Donc pour cette préparation, j'aurai besoin d'une tablette de chocolat de 100 g, une brique de crème liquide 20 centilitres et je vais verser la brique de la crème liquide dans la casserole. Je mets sur le feu à réchauffer un petit peu. Une fois que c'est chaud, je vais ajouter la tablette de chocolat coupée en morceaux et je couvre, je laisse jusqu'à que le chocolat soit fondu. Une fois que c'est fondu, je vais mélanger bien le tout jusqu'à que le mélange soit bien fait. Je recouvre une deuxième fois et je mets au frigo jusqu'à que la ganache ou le mélange de crème avec le chocolat il soit bien froid avant de préparer la ganache. Donc là, c'est bien froid. J'ai une deuxième brique de crème liquide et 20 g de sucre.
Je prends un saladier, je verse le mélange de chocolat, j'ajoute 20 g de sucre et la brique de crème liquide. Je pose mon saladier sur un sac de légumes congelés. Comme ça aide à garder la crème à une bonne température. Comme ça, quand on la travaille, elle monte bien. Et je continue comme ça jusqu'à que la ganache montée soit bien préparée. Donc voilà, elle devrait avoir cette texture-là. Une fois que j'ai fini de préparer la ganache montée, je vais la remettre au réfrigérateur le temps que je passe à la découpe de ma génoise. Donc pour la génoise, j'ai coupé sur 3 parties égaux. Je vais poser la ganache par-dessus et je vais enrouler la génoise un morceau après l'autre. Comme vous voyez sur la vidéo, je vais comme ceci, tout doucement. Je vais l'enrouler au début comme ça. Et puis, je finis avec la suite de génoise que j'ai jusqu'à que je finis de enrouler le tout. Une fois que j'ai fini cette étape, je vais poser ma génoise ou cette première préparation sur le côté avant de mettre le reste de la ganache sur la génoise ou sur mon gâteau. Donc je vais mettre la ganache sur le reste de mon gâteau. Je vais essayer de égaliser et de lisser la ganache sur tous les côtés. À l'aide d'une fourchette, je vais faire des petits motifs. Comme c'est le thème bûche, donc j'ai fait des petites rayures. J'ai râpé du chocolat blanc pour que ça fait effet neige. Je vais le saupoudrer par-dessus. Et j'ai quelques gâteaux, quelques friandises, quelques chocolats dans mon placard que je vais poser sur le gâteau. Que vous pouvez bien sûr remplacer par des fruits comme des framboises ou des fruits confits ou macarons ou d'autres variétés de chocolat. C'est à vous de choisir. Donc voilà, notre bûche ou notre chocolat est bien fini. On obtient un gâteau bien moelleux, une crème bien légère et j'espère que vous allez essayer cette recette et la déguster en famille. Si la recette vous a plu, j'attends vos commentaires sur ma chaîne et à bientôt pour une nouvelle recette sur la cuisine marocaine. Merci.